C'était durant le partiel, on nous a donné une image et on devait la recopier pendant 2 heures en fait. On devait s'occuper donc des valeurs, le volume, à l'aquarelle, donc on choisissait la technique qu'on voulait. Ici, on devait travailler sur toutes les expressions. On était obligé de le mettre sur un fond de couleur café et on travaillait avec le clair-obscur, le volume, le profil, le face et le 3 quarts, donc travailler les formes du visage suivant le cadre. Ici, c'était le premier partiel quand on est arrivé à l'ESAC en fait. Et en 2 heures ou 3 heures, on devait travailler le contraste. Alors surtout en dessin académique, il faut bien travailler le noir. L'épreuve en fait c'était un concours de mascottes, donc on avait au choix 3 mascottes, donc une girafe, un chat ou un singe, et on devait en fait les customiser. Moi j'ai absolument voulu ajouter de la matière, pas seulement de la peinture, donc j'ai ajouté des plumes, de la fourrure, des paillettes, et j'ai voulu donner un air de dragon ou d'hippogriffe mais assez doux en fait. Mélanger les formes et le fond à la manière de Vasarely en utilisant seulement le noir et le blanc. Donc ça permet de contraster les formes. On a dû faire un montage en fait pour raconter surtout une histoire sur le cube. On pouvait choisir le thème qu'on voulait et surtout en s'inspirant de Vasarely, encore de la 3D. Et on avait la possibilité de faire notre monde en fait. Monsieur Kroll nous a demandé donc de créer un tabouret en béton. Il voulait, qui tienne, malgré que je voulais faire un siège éjectable pour Monsieur Kroll parce que voilà, il n'y a pas toujours sympa en cours. On a joué sur les lettres, on a joué sur les lettres. Donc un petit assise en L et pour le bas en tech c'est en S. On a fait donc l'assise en béton et les pieds en tech. Et pour le finaliser, on l'a repeint avec argenté pour que ça fasse plus net et plus propre. On avait donc pour thème le corps et l'architecture. Donc il nous a été demandé de réaliser 5 dessins d'œuvres d'artistes différents. Et ensuite on a dû donc intégrer soit une architecture dans un corps ou le corps dans une architecture pour ce projet. Donc j'ai décidé de choisir le corps d'une femme enceinte et d'intégrer une œuvre architecturale. Donc j'ai choisi le Havre de Linda Covid, qui est une œuvre placée devant un hôpital. La structure évoque la protection maternelle. C'est un projet professionnel
Donc c'est une visée quand même assez personnelle, donc c'est nous qui choisissons notre projet. Donc moi dans le cadre de mon projet, j'ai décidé de réaliser en fait une structure éphémère qui se situe à Marseille, donc entre le Mucem et la Villa Méditerranée. Beaucoup de difficultés parce qu'en fait le design d'espace c'est quand même une visée architecture intérieure, urbanisme et paysagère. Donc pas mal de référents pour un petit peu m'aiguiller en fait dans mes recherches. Donc des référents de structures éphémères, d'architectes déjà connus. Je me suis beaucoup inspirée de ce projet de l'Opéra de Sydney. Donc voilà, qui porte beaucoup en fait sur tout le monde marin. On devait créer un vaisselier pour un restaurant, donc c'était un vaisselier sur mesure. Et donc moi je suis partie sur un vaisselier qui irait dans un endroit stratégique du restaurant, c'est-à-dire la montée en fait à la cuisine. Il fallait qu'il y ait assez de place pour tout le matériel, les verres, les assiettes, les serviettes, les menus. Il fallait que ce soit le plus pratique possible pour en fait que ce soit dans un lieu stratégique pour aussi les serveurs. J'ai utilisé des pro-marqueurs, des crayons. Ensuite, je l'ai réalisé en vrai. Donc, j'ai pris du bois. Mon projet, c'est de créer une marque avec un concept et d'en retirer une collection en fait que je vais présenter devant un jury avec toute ma phase de recherche et comment je vais le distribuer. J'ai commencé à faire des recherches sur tous les imprimés traditionnels du monde et de là j'ai trouvé une correspondance avec la chanson de John Lennon, Imagine, où il dit que ce serait bien qu'il n'y ait pas de frontières, pas de barrières, pas de religion et que tout le monde vive ensemble. Rassembler tous les imprimés traditionnels dans un concept qui est de les moderniser en les associant et en trouvant de nouvelles techniques pour travailler le motif. Par exemple, ce trench, c'est un tissu toile de Jouy qui est très ancien, qui sert à l'ameublement et donc moi je l'ai brodé entièrement. Et j'ai changé l'histoire, donc là on peut imaginer que c'était des Amazones à la chasse et ça devient des punks à chiens qui vont en teuf quoi. On est parti sur la piste du livre-objet. Par rapport au livre-objet, on a réfléchi et on s'est dit que le livre, c'était quand même la narration et ça léguait une information. Donc par rapport à ça, on a choisi le conte et le conte du petit chaperon rouge.
Alors dans cette salle en fait c'est une mise en abîme totale de la maison de la grand-mère. En fait on a découpé le texte du Petit Chaperon en plusieurs scénettes de différentes manières. Donc une avec le pop-up, l'animation, un côté graphique pour la troisième scène. On a fait une petite installation de maison en objet. J'ai décidé de démarrer un projet, de démarrer un croquis, enfin un carnet de croquis, dans lequel j'ai défini un univers graphique bien particulier. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire un jeu de cartes un peu décalé, et du coup j'ai inventé les 7 mutilés, qui s'inspirent de 6 sociostyles de notre époque. Donc il y a le dandy, la bimbo, la rebelle, le geek, la ménagère, le hipster. Et ils sont tous réunis, ces personnages, par le poulpe qui les a tous tués en fait et tous guillotinés. Donc ils se retrouvent, chaque membre se retrouve sur des cartes. Et donc le but c'est de reconstituer tous les personnages comme le jeu de cette famille. C'est entièrement du dessin, donc j'ai tout scanné ensuite et après je suis venu retravailler sur Illustrator, Photoshop. J'aimerais le concrétiser et le réaliser en sérigraphie à l'atelier Nicole Crème à Marseille, sauf que vu que c'est assez, le prix est assez élevé, j'ai créé une collecte sur KissKissBankBank pour que les gens puissent contribuer et donner vie à mon projet. La mission départ c'était l'année 2013, donc l'année du graphisme, et donc on devait choisir un sujet qui nous était proposé, donc parmi tant d'autres, et nous on a choisi la musique. Le but ça a été d'intégrer la typographie dans une installation pour créer un univers ludique. On nous a donné une surface exploitable avec le Videoproje et du coup par rapport à des cartons récupérés, on les a mesurés, on a pu créer une interface qui correspondait avec un jeu typographique. On a choisi de créer une musique à partir du lexique typographique pour montrer la diversité dans le graphisme justement, qui peut toucher à n'importe quel domaine. On a créé tout l'univers, donc la musique, tout le print et tout ça, en fait le site web, mais il y a même une page Facebook si vous voulez. Dans le cadre de notre projet de communication, on nous a demandé de participer à la promotion de l'exposition collective qui a pour thème du street art. Cette exposition comporte une vingtaine d'artistes. L'objectif pour nous est de montrer les différentes techniques du street art telles que le graffiti, le pochoir, etc. Nous avons communiqué cet événement grâce à différents moyens de communication tels que les réseaux sociaux, le mailing, communiqué de presse, création d'affiches et le bouche à oreille aussi. Moi j'ai fait un parcours de design graphique à l'ESDAC, un BTS de 2 ans. À la fin de mon diplôme, j'ai pu avoir un CDI par rapport à mon alternance. Donc j'ai fait 1 an d'alternance et ils m'ont pris donc à la fin de mon BTS en CDI directement dans une boîte qui fait du multimédia, et donc j'exerce à temps plein mon travail de graphiste, et j'ai même pu avoir un petit débouché sur du montage vidéo et de la 3D. Et bonne chance à tout le monde.